Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous êtes grandement et noblement les bienvenus pour écouter la parole de Dieu et pour que vous ayez une année de réussite, de santé, de bénédiction pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. Vous venez d'entendre Saint Pierre, le premier pape, qui nous dit, après le baptême de Saint Jean-Baptiste qui a baptisé le Christ, et Jésus allait partout, il faisait le bien. Il allait partout, il faisait le bien. Et il chassait les démons. S'il y avait des gens qui étaient sur le pouvoir du Satan, du diable et du démon, il les chassait et il les guérissait. C'était la troisième lecture de ce dimanche du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Certainement 99,5% d'entre nous, nous sommes baptisés. Et nous devons une fois parler du baptême, non seulement quand il y a des petits-enfants pour qu'ils soient baptisés, mais je crois que c'est valable pour chacun de nous. Être baptisé, c'est être frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a été baptisé et voilà une voix se fait entendre du ciel. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus est fils de Dieu. On devient par le baptême les frères de notre Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, enfants de Dieu. C'est clair. Parler du baptême, comme chacun de nous, nous sommes baptisés, nous devons savoir pourquoi être baptisé. On n'a pas la grâce de Dieu, on n'est pas chrétien tant qu'on n'est pas baptisé. Et nous ne sommes pas les enfants de Dieu, les frères de Jésus-Christ, tant que nous ne sommes pas baptisés. Bien sûr, dans la Sainte Église catholique, il y a 7 sacrements. Nous devons les connaître. Premier, le baptême. Le baptême, quand on est baptisé une fois, on ne peut pas être baptisé 2 fois. Jamais. Et quand vous êtes baptisé, personne au monde ne peut pas vous débaptiser. Personne au monde ne peut pas vous débaptiser. Une fois que vous êtes baptisé, c'est terminé. Une fois pour toutes et résolument, c'est pour l'éternité, c'est jusqu'à la mort. Aujourd'hui, notre Église catholique, la Sainte Église catholique, est tellement attaquée, calomniée, il y a un acharnement contre elle, et on voit que voyons-nous? C'est comme quelqu'un qui va prendre un billet de train, il va quelque part, écoutez, j'annule mon billet. Débaptisez-moi. Ce n'est pas sérieux. Quand vous êtes baptisé, c'est pour toujours. Et quand on leur donne, oui, vous êtes débaptisé, c'est déjà une erreur absolument fondamentale. Quelqu'un, quand il est baptisé, c'est toujours, une fois pour toutes, jusqu'à la mort. Mais quand on n'est pas instruit, moralement, religieusement, historiquement, spirituellement, intellectuellement, civilement, eh bien, on est un petit peu perdu dans le désert. Beaucoup des Européens, quand ils vont
chez les sectes, ou chez les protestants, ou chez les autres mouvements, ils sont deuxième fois baptisés. Ça, c'est aussi de l'ignorance. Si vous êtes catholique, si vous êtes baptisé, si vous avez un peu d'intelligence, vous ne pouvez jamais être deuxième fois baptisé ou débaptisé, jamais. C'est l'ignorance, je comprends. Dimanche passé, je disais, je préfère un ami cultivé, instruit, intellectuel. Je disais, je préfère un ennemi cultivé, instruit, mieux qu'un ami ignorant. L'ignorance, c'est pire des maladies, disait Bossuet, un grand prédicateur de France. Il prêchait même dans Notre-Dame de Paris, au roi de France. Le baptême. Nous parlons du baptême, frères et sœurs. Je suis convaincu. L'enfant n'est pas chrétien, l'enfant est malade tant qu'il n'est pas baptisé. Et c'est le péché originel. Aujourd'hui, il y a encore un complot contre les petits-enfants européens pour qu'ils ne soient pas baptisés. Et comme les parents ne savent rien, mais oui, laissez-les faire. C'est lui qui va choisir quand il a 19 ans. Quand il a 19 ans, eh bien, c'est une erreur. L'enfant doit être baptisé quand il est petit, pour qu'il reçoive la grâce de Dieu. C'est comme un enfant quand il est malade. Est-ce que votre ami, votre voisin ou le docteur vous dit, ben, laissez-le. Peut-être il ne veut pas vivre. Pourquoi vous appelez le médecin? Eh bien, l'enfant, quand il est malade, nous devons appeler le médecin. Quand quelqu'un est malade, nous devons appeler les docteurs, les médecins, non seulement un ou deux, mais 3 médecins, frères et sœurs. Oui, l'enfant désire être baptisé, même s'il ne parle pas. Mais s'il lui arrive quelque chose d'ici 18 ans, imaginons, à Dieu ne plaise, s'il lui arrive quelque chose, un accident mortel, eh bien, les parents sont responsables. Les parents ont écouté n'importe qui, et comme ils n'étaient pas intelligents, ni intellectuels, ni cultivés, ils ont suivi l'erreur des autres. Bien sûr, l'erreur est humaine, mais pardonner est divin. Rester dans l'erreur vraiment est diabolique. Il y a aussi, bien sûr, la confirmation, il y a aussi la Sainte Messe. C'est vrai, la Sainte Messe, comme disait Saint Curé d'Ars, Jésus a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est le corps et le sang de Christ, c'est la présence réelle. Le prêtre dit à un morceau de pain, soyez Dieu. L'ordre vient de Dieu, il devient Jésus-Christ. Quand nous disons « ceci est mon corps, ceci est mon sang », le prêtre devient Jésus-Christ et, bien sûr, le prêtre doit rester modèle comme Jésus-Christ, quoi qu'il arrive. Vaille que vaille, coûte que coûte. Nous devons être modèle pour modeler absolument. Bien sûr, comme dit Saint Paul, quand nous avons la spiritualité forte, quand nous sommes spirituellement forts, moralement forts, Saint Paul nous dit, vous allez être persécutés. Ne soyez pas étonnés. Vous allez être attaqués. Jésus n'a jamais promis le bonheur sur la terre. Même Jésus nous dit dans le Saint-Évangile, chapitre 5, verset 11, vous allez être calomniés faussement. Mais vous avez une grande récompense au ciel. N'ayez pas peur. Alors aussi, il y a la pénitence.
c'est-à-dire chaque année nouvelle, 2011, chacun de nous, nous devons faire pénitence, nous devons nous corriger, nous devons être mieux que l'année passée, nous devons nous améliorer, nous devons chasser de nous toute contrariété, toute jalousie, toute angoisse, toute médisance, toute nervosité, toute curiosité malsaine, et c'est regrettable. Nous les gardons toutes ces choses dans notre cœur. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas catholique. Cœur de l'homme, organe de la vérité. Jésus dit dans les béatitudes, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.